Bonjour, bonjour Scorpion. On va voir votre guidance du mois d'octobre. Vous Scorpion, ascendant Scorpion, qui avez la lune en Scorpion. Je vous invite à vous abonner, bien sûr. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification lorsque vous vous abonnez pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Et puis cliquez, partagez, mettez des pouces pour le référencement, je vous en remercie. Alors on commence tout de suite pour vous Scorpion, ascendant Scorpion, qui avez la lune en Scorpion avec un 2 de denier. Ce 2 de denier, eh bien, c'est le jongleur par excellence. C'est l'idée de s'adapter, c'est l'idée de gérer son temps. Mais c'est aussi l'éparpillement, la désorganisation. Alors si l'univers vous envoie tout de suite cette carte, c'est pour vous aider justement à voir quelles sont vos priorités parmi les priorités que vous avez. Des priorités parfois qui n'en sont pas aussi, pour les discerner, qui vous font perdre du temps, qui occupent en tout cas beaucoup de temps. Vous risqueriez de perdre l'équilibre dans ce mois d'octobre et de perdre le contrôle de votre vie. C'est pour ça que l'on vous montre ce 2 de denier là, ce jongleur, pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vie. Le 2, c'est aussi les choix. Vous aurez en ce mois d'octobre, vous Scorpion, ascendant Scorpion, des choix à faire. Avec le 3 de denier qui est là et le 9 de denier, on peut voir que vous avez envie de créer. Vous êtes un artiste, vous avez envie de grandir, de collaborer aussi, de collaborer avec ce 9 de denier qui est à côté, qui est là. Il y a une idée d'enrichissement, de croissance, mais il y a aussi une idée, lorsqu'on voit cet oiseau là que la dame tient, ça veut dire un petit peu de maîtriser, comment pourrais-je dire, de dompter ses pulsions, pour pouvoir justement arriver à manifester dans la matière. Et on voit qu'il y a beaucoup de deniers dans votre jeu, donc c'est un mois d'engagement et de manifestation dans la matière, de manifester ce que vous êtes. On vous invite pour cela, tout en étant dans un rôle de leader, d'initiateur, de collaborer d'égal à égal avec les autres pour pouvoir croître, grandir, s'enrichir. Il y a un grand potentiel de croissance, il est là, vous le souhaitez. C'est un potentiel qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Il y a une idée de fertilité aussi, de maturité sur le plan personnel, pour profiter justement de tout votre potentiel et de toute sa manifestation dans la matière. Avec cet as de denier qui est là, ce sont vos souhaits. Vous voulez cultiver ce que vous êtes, donner et montrer votre charisme. Il y a de l'abondance à venir, des promesses d'abondance dans le tangible. C'est aussi l'as de denier, les bonnes nouvelles que vous attendez, vous les souhaitez. Mais vous avez, avec cet as de denier en vous, ce charisme qui va vous permettre d'attirer le meilleur, d'attirer ce que vous attendez. Il y a un pouvoir de croissance, c'est comme un mandala, croissance d'argent, croissance de talent, croissance de matière et donc de créativité, de création de ce que vous désirez. Manifestation dans la matière. Nous avons au cœur du tirage ce pendu qui vous invite bien sûr à vous arrêter pour voir les choses, prendre du recul. Je reviens à ce 2 de denier qui disait de ne pas faire trop de choses à la fois, de voir quelles sont vos priorités. C'est le moyen, avec cet as ce pendu, pardonnez-moi, de voir dans l'instant présent ce qui est important pour vous. Le mieux, ce serait de prendre votre mal en patience si les choses ne vont pas aussi vite que vous le voulez. Si les choses ne se passent pas exactement comme vous l'espériez, peut-être sera-t-il à un moment donné nécessaire de revoir les situations sous un angle différent. Voilà. C'est une carte de grande sagesse. Votre défi, c'est cette roue qui est là. C'est d'enclencher la roue. C'est un tournant important, cette roue. Le hasard n'existant pas, il y a des hauts et des bas dans la vie.
il sera temps de prendre les bonnes décisions. J'en reviens au bon moment. C'est pour cela qu'il faudra prendre du recul, lâcher prise et voir les choses sous un autre angle. Pour se connecter à l'énergie de la providence, reprendre les choses en main. C'est à vous d'activer la roue. Travailler activement à l'amélioration de votre situation. Le ciel t'aidera, mais aide-toi. C'est cela. Nous avons sur le plan sentimental un 8 de coupe. Ce 8 de coupe, c'est l'idée de partir en quête de son Graal. Laisser derrière ses acquis, c'est-à-dire ce que l'on a vécu. Revoir sa façon d'aimer. Peut-être quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, mais surtout pour aller vers soi. Faire le vide à l'intérieur de soi-même. Abandonner tout dans sa quête. C'est une période difficile, peut-être un pèlerinage avec des embûches. Mais c'est un retrait qui sera nécessaire, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, que vous soyez dans une situation délicate dans votre vie sentimentale, il sera nécessaire de prendre du recul. On l'a déjà vu avec le pendu qui est là, se retirer. Ça ne veut pas dire que vous allez tous vous séparer, ceux qui sont en couple, ce n'est pas cela. Mais peut-être prendre du recul pour revoir sa situation sentimentale. Et puis pour ceux qui ont besoin d'aventure, eh bien aller chercher l'amour dans une quête. Attention, c'est un retrait, ce n'est pas une évasion, c'est prendre du recul. Ce n'est pas une dérive sans but, c'est prendre une décision sans s'entêter. Avec la mort qui est là, la mort d'un non nommé dans votre vie professionnelle, on peut voir qu'il y a également une grande puissance de transformation personnelle pour trouver quelque chose de nouveau. C'est la chenille qui devient papillon. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une fin, un retrait, quelque chose qui se termine pour aller bien sûr vers quelque chose de nouveau dans votre vie professionnel. Alors peut-être il y aura une certaine angoisse, des difficultés, mais on est toujours dans l'idée de lâcher prise avec ce pendu qui est là, l'idée toujours de mouvement. Parce que le pendu, s'il lâche prise, il avance beaucoup dans son esprit, dans son cœur. Alors c'est l'idée, eh bien, avec cette mort, de donner un coup de balai, d'aller ailleurs. Alors ça veut dire peut-être trouver un autre travail. Si jamais vous perdez votre travail et que vous ayez bien sûr du souci, que vous vous inquiétez, eh bien, la situation, elle demande à être prise en main avec cette roue, le défi du mois, eh bien, pour aller plus loin. Si bien sûr vous avez des difficultés avec cette mort, sachez que toujours il vient la vie, c'est-à-dire la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour vous, vous voulez finir quelque chose de votre plein gré également, eh bien les choses sur votre vie professionnelle vont se transformer. Dans votre vie intérieure, c'est l'équilibre qui vous est donné. Trouvez cet équilibre. C'est une boussole intérieure qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Les décisions dans la vérité, dans ce que vous voulez. Voilà. Pesez le pour et le contre. On est vraiment dans un mois pour vous. Scorpion, ascendant Scorpion, aussi bien avec le pendu qu'avec le 2 de denier, qu'avec l'amour, qu'avec aussi le 8 de coupe. Et la roue également, un mois où l'on pèse le pour et le contre, où l'on doit faire des choix. Et si des choses arrivent, imprévues, ou prévues, puisqu'on attend des bonnes nouvelles avec cet as de denier, eh bien il faudra prendre des décisions en toute vérité, en vérité avec vous-même, pour ne pas en pâtir. C'est une justice qui vous invite à faire face à vos responsabilités. Et on finit le mois avec une très très belle carte qui est cette reine de coupe, empathique, intuitive, gentille, qui prend soin de ses proches, qui se préoccupe du bien-être des gens qui évoluent sous son influence. Elle comprend la nature, elle pacifie, elle console, elle encourage. Elle crée des alliances. Vous devez créer des alliances, on l'a vu au départ. On vous invite à collaborer avec ce 3 de denier, ce 9 de denier. Collaborer pour avancer, pour réussir, pour solutionner aussi des choses dans votre vie, quel que soit le poste de votre vie. Et puis, c'est une reine qui cherche le compromis, qui
qui soutient ceux qui l'entourent, hein, qui est une belle conseillère également. Écoutez, c'est un très beau tirage, je vous félicite vous Scorpions, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, et puis si vous désirez une consultation en privé, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo, bye bye.